Honorable Président, honorables membres du bureau, distingués collègues, à ces jours si spéciaux, il m'est tout à fait normal de bénir le nom de l'Éternel, dire merci. Et je m'en vais directement parce que le temps n'est pas mon allié, féliciter l'exposé magistral que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, vient d'exposer dans ses livres. Je manque même des mots. Je me croyais me retrouver à l'auditoire à l'époque où j'étais étudiant, face à un professeur qui est en train d'enseigner, et heureusement que je suis député, je me suis retenu pour ne pas faire trop d'acclamations. Alors, au prime abord, je voulais une fois de plus féliciter son Excellence pour le choix porté à l'égard de nos collègues, à l'égard des ministres qui sont là, et particulièrement à l'égard de nos collègues qui sont là avec lui en train de travailler, ou bientôt ils seront comme ma ministre pour travailler avec. Pourquoi je félicite? Parce qu'il a fait un bon choix. Ce sont des gens, des hommes que moi je connais, on a vécu avec ici à l'Assemblée, mais je me suis dit pourquoi, Excellence, Monsieur le Gouverneur a fait ce choix-là. Une seule raison qui m'est pas venue à l'esprit, c'est juste parce que ce sont des hommes si proches de la population. Des gens qui connaissent, qui ont la maîtrise, la connaissance exacte de la population. Et face à ces choix-là, je peux que féliciter son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour ces choix engagés. Deuxièmement, je félicite également Monsieur le Gouverneur et son équipe. Après avoir lu ce programme, comme tout scientifique, pose toujours de prier et entrer au fond et à la forme. Quant à la forme de ces programmes, je félicite une fois de plus parce que la forme, le style que le gouvernement a emprunté, c'est un style si simple et clair. C'est un style où tout le monde peut vraiment avoir la facilité de lire et de comprendre. C'est comme ça, après l'investiture, je souhaiterais, une fois mis en place, le ministère de la Communication et puis Éducation puisse vulgariser cela pour que les Quinois et Quinoises puissent réellement suivre pas à pas ce que le gouverneur a dit ou l'exécutif du gouvernement a pu dire. Ça sera une approche nouvelle pour faire intégrer une fois de plus la population, faire participer la population à la gestion. Voilà. Très bien. Alors, quelle est alors ma position ou la position de mon groupe parlementaire, bien que les autres prendront la parole? Honorable Président, honorable membre du bureau, estimés collègues, ma position est si simple. J'invite, moi-même, je dis oui à ce programme, oui à ce que le gouverneur vient de dire et son gouvernement ici dans ces lieux, et j'invite les collègues députés à dire autant ou à soutenir ce programme. Pourquoi je le dis? Il y a des raisons fondamentales, Monsieur le Président, dont je fonde cela et je m'engage à vous expliquer. La première raison, même si j'en ai 10, mais je me limiterai à 3 ou 4. La toute première raison, c'est nous, en tant que députés, nous avons un rôle. Et notre rôle, c'est le rôle de représentant. Nous avons le mandat de la population. Ayant ce mandat de représenter la population, et quand je prends les documents, j'ai mis les documents que le gouverneur ou le gouvernement provincial a lancé ici, action prioritaire de proximité, et tout en prenant en considération nos attentes, c'est que nous avons aussi géré. Et je me dis, je ne peux pas, en tant que représentant de la population, et il y a un programme qui répond aux attentes de la population, je ne vois pas là où moi je peux m'opposer. Je vois même ici inscrit la commune de mon maître. Je fais allusion à la commune de Ngiringiri. Le gouverneur ou le gouvernement provincial, au travers de son programme, a repris les désirata, les préoccupations, ce qui ronge la population de Ngiringiri. Si je m'oppose à ces programmes, si je dis non à ces programmes, c'est-à-dire je me livrerai à la désapprobation de la population, je me livrerai à l'opposition de la population. Voilà pourquoi j'invite, chers collègues, à soutenir ce programme
parce que ce programme contient les différentes préoccupations de nos bases, les différentes préoccupations de nos différentes théories. La deuxième raison, honorable président, membre du bureau et chers collègues, je maîtrise bien la langue lingala. Quand je vis la vision, je lis la vision du gouverneur, et puis le programme qu'il a étalé, il a coulé ça sous un thème, je dirais, Kini et Zobonga. Mais je me dis pourquoi il n'a pas dit Kini et Zobonga. Mais il insiste sur Kini et Zobonga. Je sens dans cette comparaison une certaine détermination. La rage dont l'exécutif a pour changer les choses. La détermination de mieux faire et le changement du paradigme. Kini et Zobonga, Nalinga les et c'est un vent quinois qui parle. Quelqu'un qui est né à qui, grandi à qui, ayant la maîtrise de la ville, sachant bien ce qui ronge, tout à l'heure il vient de le dire. Mais il a exposé cela et dit oui, je m'engage. Le courage, je me dis, c'est le courage d'un petit Daniel de la Bible ou bien le courage d'un Daniel ressuscité. Très bien. Je pense que le nom ne se trompe pas. Hazard est vêtu aussi de pouvoir voir Daniel pour mieux faire les choses. Donc, merci honorable. Si vous pouvez citer. Ok. Honorable président, au-delà de tout ce que moi j'ai dit, des félicitations à l'égard de l'exécutif. Je ne soumettrai pas de questions, je ne poserai pas de questions, mais j'ai quelques conseils, même 4 conseils à évoquer. Tout ce que nous avons dit ici, Excellence, ce sont des aspects, je dirais, théoriques. Mais ce que la ville attend, c'est la pratique. Et le rôle de l'exécutif, c'est de mettre en place, de travailler, de changer la condition, les conditions de la population. Excellence, Monsieur le gouverneur, je crois que vous étiez ici en compétition avec les autres. Et si nous, les députés, 35, avons soutenu votre programme, 37, pardon, si on s'est adhéré, ce n'est pas à cause de ta beauté. C'est pas parce que tu parles bien français. Je dois avouer parce qu'on était séduit par ton programme. Très bien. Le programme nous a séduits. Et ne nous déçoit. Sincèrement, au décevoir lui sauter. Très bien. Je sais que tu es un homme déterminé. Je sais que tu es un homme vrai. Je sais que tu es un homme déterminé. Je t'invite à ne pas nous décevoir, nous les députés. Et je t'invite également, regarde la population quinoise. Vous avez si bien évoqué les différents points. Ça fait mal si on se limitera des aspects théoriques. Mais ça sera mieux si on s'engage réellement. Parce qu'il y a de bons discours. Il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui ont parlé avec vous. Avec des discours de mots extraordinaires. Mais la faisabilité pose toujours problème. Je vous en supplie. Très bien. Honorable, 2 secondes seulement, président. Je voulais juste inviter, Excellence, Monsieur le gouverneur, à chaque fois qu'il s'engagera, qu'il pense à sa famille politique, qu'il pense à un homme, même si le narcissisme politique qui gangrène dans la tête de beaucoup de gens, une fois accéder au pouvoir, j'inviterai les pensées, parce qu'ici dans cette ville, j'ose croire que c'est pour la première fois que ton parti politique puisse trôner dans cette ville. Très bien. Merci. Merci. Très bien. Très bien. Merci. Nous sommes toujours dans le groupe.